Bonsoir, très heureux d'être avec vous donc pour une nouvelle émission. On a tous besoin et le thème que nous abordons, les ados, un genre à part. Et c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur parce que, parler des adolescents, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Et en tant que pasteur, j'ai cette expérience pour pouvoir, le certifier d'une manière certaine. C'est pour cette raison que ce soir, je suis avec vous. Donc, élever un adolescent n'est jamais chose facile et ça demande de la patience, de l'amour, de la constance et de la maturité. Tous les adolescents ont des personnalités différentes. Je pense que peut-être certains parents l'ont pas toujours compris et il n'y a pas vraiment de recette miracle. Mais pour tous, il sera bénéfique de donner de la sécurité, de l'amour et de le soutenir. Et je pense que la prière peut aider énormément de parents. Ne baissons jamais les bras. Prier pour l'ado, quel qu'il soit, ne peut que l'aider à s'épanouir. Et l'adolescent a besoin de beaucoup d'attention. Physiquement, moralement, sentimentalement et spirituellement parlant. N'oublions pas d'être des exemples, ne pas tomber dans le piège, fais ce que je dis, pas ce que je fais, à tout point de vue. Les ados qui critiquent constamment ont souvent des parents qui critiquent. Et là, j'ai presque à me dire, on dit bien souvent tel père, tel fils. Eh bien, c'est important aussi que nous puissions, nous aussi, en tant que parents, revoir aussi notre copie dans notre manière d'être. Et j'ai pu l'expérimenter, et j'en suis convaincu, vous aussi, que parfois, les adolescents sont à l'image de leurs parents. Les ados qui ont de la compassion ont des parents qui sont compatissants. Et si vous avez des parents qui sont constamment colériques, ou malheureusement parfois un langage, je vais le dire de cette manière-là, ordurier, ne soyez pas surpris que les adolescents soient identiques à leurs parents. Alors courage, tenez bon, j'ai envie de dire aux parents, les fruits de vos efforts se verront donc sur le long terme. Moi-même étant père, je peux aussi en témoigner et même si l'adolescence n'a pas été peut-être aussi facile, pour notre fille, on n'a pas eu à se plaindre, mais malgré tout, il a fallu respecter, être là, être vigilant, savoir écouter toutes les choses que j'ai partagées. Donc, dans l'émission précédente, le plus important, c'est de les aimer, envers et contre tout, être des exemples, et puis, écoutez, j'ai envie de dire aux parents, à ceux qui prennent le temps de prier, oui, prenez ce temps-là parce qu'ils ont besoin de nos prières. Je voudrais reprendre cette phrase que j'ai pu donner. Le rôle des parents n'est pas d'élever des enfants parfaits, mais de leur apprendre à devenir des êtres humains indépendants, éclairés, respectueux et assez confiants pour atteindre leur but et réaliser leurs rêves. Là, je voudrais continuer, parce que j'ai eu à cœur de parler de ces adolescents qui se mutilent. Alors peut-être que vous allez être surpris avec ce que je vais donc vous partager, mais en tant que pasteur, j'ai pu recevoir des adultes qui, dans leur adolescence, et même en tant qu'adultes, se sont mutilés. Et il y a un véritable défi. Vous découvrez que depuis quelque temps, votre adolescent se blesse volontairement. Pourquoi fait-elle cela? Vous demandez-vous. Ma fille essaie-t-elle de se tuer? Probablement pas. Néanmoins, si votre enfant se mutile, il a besoin d'aide. Que pouvez-vous faire pour lui? Tout d'abord, cherchez à comprendre ce qui pourrait être à l'origine de ce comportement inquiétant. Pourquoi c'est compliqué? L'automutilation est-elle une mode? Il est vrai que certains jeunes se mutilent parce qu'ils savent que d'autres le font. Même
Eh bien, dans certains cas, cette pratique n'est pas un mode au sens où l'on l'entend habituellement. Pourquoi? Parce que celui qui se mutile agit généralement en secret et a honte de ce qu'il fait. Je peux en témoigner. Je ne voulais pas qu'on sache que je me coupais, témoigne une jeune fille de 20 ans. Je me débrouillais toujours pour cacher mes cicatrices. Est-ce un moyen d'attirer l'attention? Pour certains, peut-être. Mais ceux dont nous parlons cherchent plutôt à cacher ce qu'ils font. Ils ne se servent pas de leur coupure ou de leur bleu pour essayer d'impressionner les autres. D'un autre côté, une jeune fille qui se mutilait explique qu'elle aurait aimé que quelqu'un remarque ses blessures, ce qui lui aurait permis de recevoir de l'aide plus tôt. Alors pourquoi certains recourent-ils donc à l'automutilation? Les raisons sont complexes, mais dans tous les cas, le jeune qui y recourt ressent une souffrance affective qu'il a du mal à exprimer par des mots. Un spécialiste de la santé mentale décrit celui qui se mutile comme quelqu'un qui s'est rendu compte que la douleur physique peut le soulager de sa douleur affective. Celui qui se mutile ressent souvent une souffrance affective qu'il a du mal à exprimer par des mots. Alors que faire si vous vous sentez coupable? Au lieu de vous appesantir sur les erreurs que vous avez peut-être commises dans l'éducation de votre enfant, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour l'aider. Ce que vous pouvez faire en tant que parent. Invitez votre adolescent à vous parler de ce qui le perturbe. Voici quelques suggestions qui vous y aideront. Soyez réconfortant. Si votre adolescent vous confie qu'il se mutile, veuillez à ne pas lui donner le sentiment qu'il vous choque ou vous horrifie. Parlez-lui calmement de façon consolante, plutôt que le rejeter. J'aime beaucoup ce verset biblique, c'est Saint Paul qui s'adresse aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. Nous vous prions, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui ont l'esprit abattu, qui sont découragés, et venez en aide aux faibles, usez de patience envers tous. Moi, je crois que plutôt qu'adopter en tant que parent une attitude critique, eh bien, j'aimerais vous dire une chose, je crois que ce texte biblique est important. Eh bien, s'ils sont abattus, s'ils vivent dans le désordre, s'ils ont besoin de consolation, parce que peut-être ils en arrivent justement à pratiquer ces choses-là, eh bien, j'aimerais vous dire que c'est important que vous soyez donc à leur côté et que vous puissiez essayer de répondre à leurs besoins affectifs et de comprendre ce qui se cache réellement derrière cette souffrance qui les oblige à se mutiler. Donc, surtout pas une attitude critique. Par exemple, demandez à votre enfant « Je sais que tu n'es pas toujours bien dans ta peau, qu'est-ce qui te met le plus mal à l'aise ?» Et c'est peut-être la question qu'il faut lui poser. Ou est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider quand tu es angoissé et déprimé? Et je crois que c'est important, je disais tout à l'heure, et c'était, je crois, vraiment important de le dire, c'est quand un adolescent veut parler avec son papa ou avec sa maman ou aux deux, c'est important qu'on réponde à son besoin sur le champ. Faisons attention de ne pas l'envoyer promener. Si, peut-être, justement, en tant que parent, vous n'êtes jamais aperçu que votre enfant pratiquait l'automutilation. Je vais peut-être vous surprendre, mais je connais des adultes aujourd'hui qui se sont automutilés. Les parents n'ont jamais rien vu. Et je crois que c'est important que si, quelque part, les parents, vous puissiez peut-être un jour vous en rendre compte, c'est peut-être là qu'il faudra peut-être l'aider, aider votre adolescent, parce que peut-être qu'il est en train de déprimer, peut-être qu'il a du mal, à accepter certaines angoisses, et c'est important, que vous soyez présent, donc pour, parler avec lui. Ou encore, vous pourriez lui dire « Que voudrais-tu que je fasse pour que nous soyons plus proches l'un de l'autre ?» Et moi, je crois qu'un adolescent a peut-être besoin, pour celui qui pratique ces choses, de sentir que le papa ou la maman soit peut-être encore plus proche de lui, justement,
s'il a envie de pratiquer cela. Alors, écoutez-le, et c'est important qu'on puisse l'écouter sans l'interrompre, même si peut-être cela peut vous choquer par son attitude, son comportement, peut-être même s'il doit aussi vous montrer donc, eh bien, comment dire, ses cicatrices ou le reste. Et je peux comprendre que cela peut être difficile pour un parent, peut-être eh bien de constater ces choses-là, mais écoutez-le si justement il a pris la décision eh bien, de vous en parler. Aidez votre adolescent à porter un regard équilibré sur lui-même. Comme ceux qui se mutilent se focalisent souvent. Et j'aime vous dire que c'est important que vous puissiez le comprendre. Ceux qui se mutilent, ils se mutilent parce qu'ils se focalisent souvent sur leurs défauts. Alors il faut les encourager à voir leurs qualités. Et c'est une des raisons que les spécialistes évoquent. Pourquoi certains donc adolescents s'automutilent? Parce que tout simplement, eh bien peut-être qu'on leur a fait trop remarquer leurs défauts, je disais pas assez encouragés et peut-être pas assez eh bien donc montrer les qualités qu'ils avaient. Moi, ces derniers temps, je me remets énormément en question et je le dis en tant que pasteur et en tant qu'homme parce que je crois que réellement on a cette tendance souvent et trop souvent à ne voir que ce qui ne va pas chez les autres. Et l'adolescent, lui, donc parce qu'il est à un âge délicat, difficile, et nous le verrons un peu plus tard par rapport à son identité, parce qu'il est en train de construire et découvrir son identité. C'est important que donc votre adolescent sache qu'il est aimé et que vous passiez plus de temps eh bien, à lui montrer les qualités qu'il a et aussi quelque part eh bien, vous focaliser sur justement eh bien, tous les succès qu'il peut avoir et l'encourager par rapport donc à tout ce qu'il peut réussir. Proposez-lui par exemple de noter au moins 3 choses qu'il aime chez lui. C'est important ça. Et vous savez, c'est peut-être quelque chose que l'on oublie, mais je vais vous donner aussi donc quelques principes qui pourront peut-être vous aider à ce que quelque part, eh bien, il puisse aussi comprendre que si il a du mal à s'accepter, à s'aimer, parce que peut-être il se trouve moche, parce que peut-être il ou elle se trouve gros. Donc on peut tout imaginer. Hein, et vous savez, donc malheureusement aujourd'hui on vit dans une société où l'apparence est beaucoup plus importante que ce qu'il y a peut-être au plus profond de notre cœur. Et donc c'est important, eh bien peut-être que vous puissiez lui proposer, si justement il est dans ce mal-être-là, de noter au moins 3 choses qu'il aime chez lui. Mettre par écrit ses points forts. Un parent a dit, m'a aidé à prendre conscience, et un adolescent de dire, m'a aidé à prendre conscience que j'avais des qualités. Voilà ce que témoigne un adolescent. Et je pense que c'est important que le fait qu'il puisse le mettre par écrit, eh bien cela va peut-être l'aider à mieux imprimer les qualités qu'il a. Une jeune femme qui a maintenant 24 ans, eh bien a vécu cela à l'adolescence et elle a réalisé en fin de compte que parce qu'on l'avait encouragée à écrire ces choses-là, elle les a gardées donc précieusement et à chaque fois qu'elle se dévalorisait, elle reprenait donc ses notes et donc ce qui avait été donc inscrit sur ce papier, eh bien lui permettait de passer au-dessus de tout ce que peut-être on avait pu lui dire ou penser. Encouragez votre adolescent aussi, bien sûr, à prier. Si donc, eh bien, vous êtes croyant, la Bible déclare « Déchargez-vous sur Dieu toutes vos inquiétudes parce qu'il se soucie de vous. » Et si peut-être un adolescent va écouter cette émission, pourquoi pas? Eh bien, j'aimerais peut-être te dire eh bien, que justement, il y a un Dieu qui se soucie de toi, qu'il t'aime et que tu peux te décharger sur lui si justement tu te dévalorises à outrance. Donc, un adolescent a dit « Je me suis efforcé d'exprimer mes sentiments à Dieu, surtout quand j'étais tenté de me mutiler », va dire une jeune fille de 17 ans. Ça m'a aidé à redoubler d'efforts pour abandonner cette habitude. Et j'aimerais dire que la prière, ça marche. Et donc, quand elle avait envie de se mutiler, elle avait appris donc à exprimer donc à son Dieu ce qu'elle ressentait au plus profond de son cœur, et cela donc
l'a aidé. L'automutilation consiste à se faire du mal, que ce soit en se coupant, en se brûlant ou en se frappant ou par un autre moyen. Parce qu'on en ressent le besoin irrésistible, l'automutilation est souvent le symptôme d'une dépression ou d'un autre trouble. Si c'est le cas, une aide médicale, et je dirais pastorale, donc bien sûr les parents, la famille, sera certainement nécessaire. Je crois que c'est important et j'aime ce que dit saint Paul aux Thessaloniciens au chapitre 5, verset 14, j'ai trouvé cette version, « Parler de façon consolante aux âmes qui sont déprimées ». Et si votre adolescent se mutile, et s'il a besoin de consolation, écoutez, je pense que c'est important que vous puissiez prendre du temps pour lui et pour elle, et cela peut se résoudre dans le temps, parce que s'il en a besoin, parce que peut-être justement un mal-être intérieur persiste, le fait de se savoir écouté, compris et consolé, parce que justement il y a une forte douleur en lui qui l'empêche réellement d'être heureux, peut faire la différence. J'en ai parlé à maman quelque temps après avoir arrêté de me couper, dit donc une certaine jeune fille. J'ai eu le courage d'en parler à ma mère. Je pensais, dit-elle, qu'elle allait me hurler dessus, mais elle s'est montrée compréhensive. Et c'est ce que j'aimerais aussi vous dire, si cela arrive, si un jour, votre fille ou votre fils vient vous voir et vous en parle. En fait, ma maman était triste que je ne me sois pas senti libre de lui parler de mes problèmes. Elle voulait tout faire pour que je remonte la pente et je me suis senti mieux après lui avoir parlé. Elle m'a entouré d'amour et c'était ce dont j'avais le plus besoin. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir dans cette émission. Et là, je suis resté, dans cette pensée positive que vous voyez quand cette jeune fille a eu le courage de parler avec sa maman et que sa maman s'est, montrée compréhensive et que quelque part elle a pu donc avoir le courage de parler à sa mère de son problème et qu'elle a compris qu'en fin de compte, que cette jeune fille voulait remonter la pente, oui, elle s'est sentie mieux parce que tout simplement, elle a senti de la part de sa maman l'amour dont peut-être elle avait peut-être été privée, je ne sais, mais tout est-il, c'est que ce sentiment d'amour que sa mère lui a manifesté a fait donc la différence et elle termine en lui disant « c'est ce dont j'avais le plus besoin ». Aujourd'hui, qu'on soit adulte ou adolescent, on a besoin d'amour. Et si, au travers de cette émission, j'ai pu vous aider pour comprendre pourquoi certains adolescents, et bien sûr, malheureusement, certains adultes continuent aussi à le pratiquer, alors j'aurais été content quelque part de m'adresser à vous au travers de cette émission. On a tous besoin. Et si vous voulez, pourquoi pas nous téléphoner, on va donc vous laisser toutes nos coordonnées. Vous pouvez aussi donc nous écrire et sachez que nous restons donc à votre disposition. Moi-même, comme je disais en début d'émission, j'ai pu aider certaines personnes qui s'automutilaient et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de vous annoncer que certaines personnes qui pratiquaient ces choses ont été totalement guéries et délivrées parce que tout simplement, certainement, comme je disais tout à l'heure, elles avaient besoin qu'on leur manifeste de l'amour, de l'attention et que trouver quelqu'un à qui parler a fait la différence. Et alors qu'elles se dévalorisaient, alors qu'elles étaient remplies d'angoisse, qu'elles étaient remplies de crainte, elles ont pu donc exprimer leur mal-être et bien entendu trouver la solution à un Dieu qui nous aime, un Dieu envers qui nous pouvons nous confier et nous décharger. Nous l'avons lu tout à l'heure dans ce que dit l'apôtre Pierre.
et j'espère de tout mon cœur que vous aussi, eh bien, pourrez peut-être trouver le chemin de l'Église et peut-être aussi, eh bien, pourquoi pas, eh bien, prendre rendez-vous avec moi-même, donc en tant que pasteur, et puis prendre le temps de vous écouter et de pouvoir peut-être vous aider et peut-être être un lien qui pourra peut-être aussi vous aider s'il vous faut peut-être, eh bien, oser, eh bien, parler à vos parents. Et là aussi, j'ai pris le temps aussi de le faire avec certains adultes et qui ont apprécié par les conseils que j'ai pu leur donner, eh bien, faire la démarche, et cela les a énormément aidés au point qu'aujourd'hui, ils sont totalement guéris de l'automutilation. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Chers amis, on a tous besoin d'un médecin, d'un kiné, d'un banquier, d'un charpentier, d'un avocat, d'un psychologue, d'un comptable et pourquoi pas d'un homme d'église. Cela se faisait non seulement par le passé, mais se pratique également aujourd'hui. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, un téléphone, le 09 53 61 77 96 ou pourquoi pas sur rendez-vous, lieu la Cité de Lumière, l'adresse le 46 rue du Faubourg Sermoran à Voiron